Eh bien, chers amis, nous sommes ravis en ce bon sabbat matin de vous souhaiter une très cordiale bienvenue et un bon sabbat à chacun d'entre vous qui nous suivez, qui nous écoutez depuis chez vous, depuis vos voitures, depuis là où vous êtes. Sentez-vous bien en la présence de nos pasteurs, mais surtout en la présence de notre Seigneur Jésus. Eh bien, aujourd'hui, nous avons nos pasteurs, nos 4 pasteurs qui étaient là cette semaine, et nous voulons leur souhaiter une très chaleureuse et cordiale bienvenue. Jeff, comment vas-tu ce matin? Bienvenue à toi. Merci Georges, bienvenue à vous, bienvenue à mes chers collègues sur ce plateau, quoique éparpillés sur la Polynésie. C'est un réel plaisir de vous retrouver en ce bon sabbat matin. Ici chez nous, il fait très beau, et puis je veux croire qu'à travers cette étude, nous passons un bon moment enseveli avec notre Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Jeff, d'être des nôtres ce matin. Pasteur Paul, Yorana, Maruru Tapapar Amaite Pepe, Yorana Tapati Api Maite. Maruru Maite, Choti, Yorana Totatu, Mana Tapati, Tanuatu, Mutavino Tetu, Tatu, Otamo Maine, Tatatu Fanhora, Yahamaite, Ahumayate, Yatatu, Tatatu, Tuatapapar, Aitana Pra, Maruru Choti. Voilà, merci. Pasteur Tamanoui, bonjour et bon sabbat à toi et bonne bienvenue en tous les cas, bienvenue, chaleureuse bienvenue à toi ce matin. Merci Georges, bon sabbat à tout le monde. C'est encore une joie de se réunir ensemble virtuellement autour de ce plateau et de cette radio et que le nom de l'Éternel puisse être béni dans ce partage de l'école du sabbat. Merci. Merci. Pasteur Hiro, bon sabbat. Yorana te tapati pepei et maruru tapapar amaiti pepei. Yorana que choti yorana te mutamani o fatu te no tu ita to pat o te far o mene te ne fan hora. Ya to tru ha mai te me te tu ya ta to Hawaii te ne te me fo far hima war to Hawaii. Pro ai to na pro na ro to te ne ha pira. Maruru mai te to ta fare ai te ne mana. Voilà, merci beaucoup les pasteurs d'être là, merci aussi aux techniciens d'être là, donc bon sabbat aussi aux techniciens, mais nous vous rappelons tout de même que nous ne sommes pas en direct, nous sommes en différé, donc c'est un enregistrement que nous avons fait en semaine, mais bon sabbat et excellent sabbat à chacun d'entre vous ce matin. Eh bien, j'aimerais demander à notre pasteur Jeff de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, notre tendre et bon Père Céleste, merci pour le souffle de vie que tu accordes à chacun. Nous voulons te dire merci pour ce moment privilégié de l'étude de ta parole. Et à ce titre, nous supplions ton Esprit Saint pour nous guider, pour nous enseigner, pour être notre pédagogue, parce que nous avons été ternis par le péché et nous avons ô combien besoin de ta présence dans nos vies, dans nos cœurs et dans le cœur de ceux et celles qui ce matin ont choisi d'être à ton écoute. Alors dispose nos bouches à donner les ressources nécessaires à nous aider à avancer un peu plus dans la connaissance de notre Dieu et aussi de ta parole. Et c'est dans le nom béni de Jésus que nous voulons te demander toutes ces grâces. Amen. Amen. Eh bien voilà, chers amis, j'aimerais en ce nouveau sabbat, cette nouvelle semaine, mais aussi surtout ce nouveau trimestre, demander à nos pasteurs de bien vouloir nous faire une introduction à notre trimestre qui s'intitule l'éducation chrétienne. Donc je demanderai d'abord à notre pasteur Tamanoui de bien vouloir nous faire cette introduction en français. Merci beaucoup, pasteur. Oui, merci Georges. Alors, en effet, nous sommes dans un nouveau trimestre qui veut dire une nouvelle leçon de l'école du sabbat et qui a pour thème, l'éducation chrétienne. Et nous avons en trame de fond de cette leçon, ce verset qui est notre fil conducteur qui se trouve dans Proverbes chapitre 9 au verset 10 qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du saint et l'intelligence. » Et donc, on retrouve dans ce verset, tout au long des leçons que nous allons parler, bien sûr, elles vont tous se converger vers ce verset parce que nous retrouvons deux notions liées dans ce verset qui est la crainte, c'est-à-dire l'émerveillement devant la gloire et la puissance de Dieu
et ainsi l'intelligence, c'est-à-dire le fait d'apprendre la vérité sur le caractère de Dieu. Et donc, avec ce thème global qui est l'éducation, nous retrouvons bien que l'éducation n'est peut-être qu'enracinée en Dieu lui-même. C'est-à-dire que si nous voulons avoir une éducation chrétienne, eh bien, il nous faut bien sûr avant tout plonger nos regards dans sa parole, et aussi nous allons voir, je vais faire la transition avec la première leçon de la semaine que nous avons vue. C'est-à-dire que nous retrouvons bien que cette éducation se retrouve dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans les 3 chapitres du livre de la Genèse, où on nous parle bien de cette première école de l'humanité, où nous avons bien sûr la salle de classe qui est le jardin d'Éden, la nature qui est le livre d'études, c'est-à-dire le domaine dans lequel nos premiers parents, Adam et Ève, qui étaient les étudiants de ce temps, et nous avons bien sûr le maître, le professeur qui était Dieu, le Créateur. Et donc c'est dans cette optique que nous allons voir bien l'éducation comme étant quelque chose de crucial et vital. Et même tout au long de cette semaine, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que l'éducation a-t-il d'important pour nous qui vivons dans ces derniers jours, pour tout homme? On sait très bien que par définition, l'éducation, c'est un ensemble d'enseignements, d'instructions qui emmènent à développer une personne, ses facultés intelligentes, ses facultés morales, mais on retrouve aussi un plus concernant l'éducation, parce que l'éducation, elle va déterminer notre perception de la vie. Et c'est chose qui est fondamentale pour nous en tant que chrétiens. De quelle façon percevons-nous la vie? Est-ce que nous percevons la vie de façon, autre que la Bible nous en parle? Et donc, c'est un peu cette introduction que j'aimerais ouvrir un peu notre partage, Georges. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui. Donc, pasteur Hiro, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais aussi nous faire donc une introduction à notre leçon donc à notre thème, pardon, de ce trimestre. Merci beaucoup. O ia mau, hapi api te tātou I te momai, roto I tro au tēnei tuata api. Parau ia, te tumu parau no tēnei tuata, te parau ia no te api ita. Te fōwhar au te api ita. E haua trua no tātou no mo whea o te tuata papanei o te parau a te atua. Ianen he tātou ia imi, ia whātupuiti mea mai te erotoi to tātou ni rora. Wohin aro tēnei hapi ita, te whahamana ore a tātou, te parau no te api ita, te mo uhupa e au I api ihia, e nā wai te re mo hapi ita e whaar I mai, e nā wai e horoa te re mo hapi ita, o I te me tātou rotoi tēnei hepeta mamua tā mua, rotoi tēnei hapi ita api, te whawhar a o tātou atua I waihop, nā roto hoa ia I te hapi ita ona I tō tumori api o iho I o atamura o ewa, te wei atu ara te ene o etene, o te wahi o tātou atua I maeti ene he ona I hapi, e hā te mo ohipo o te hapi hia, te mo mea o tātou atua I poiete. Te mau rau a te mau rauhotu anei, te mo animarai waine, e nā rato I tēnei mo hapi ira, wanin he te atua ia horo mai te mau ratait a, reni ratait a roto I tura tō ni ora a, e hi o ato mai tātou whawhara o te hapi a, roto I tō tātou ni ora a, mea whawhara haua tura te parano te hapi a, tere titi anu. Te mo mea tātia tua I waiho mai, e au tātou ia maramarama mai te, ia whāro tātou I tēnei mo hapi a, e ia tūtawa tātou roto I tēnei mau hapira o tātia tue weho meno tātou trai atu mo tumu para, e tuata pahia mai e tātou roto I tua o tēnei tuata api, roto I tu parau no te hapira, te whauwhara o te hapira, e hata te hapira tātia tue I horo o mai, o hina aroa o tēnei hapira, e whahaman o mea tātou noatua, te rawene te atua I tāna hupa, te wea tuara te enemi, aita te enemi e whaarue, e wohina aroa o te enemi whaoat o mai tāna mo hapira hape, e aita te rira whanhora I ha mai te o I te pauro tātou watu whaino te rira I tō tātou ni ora I tō tēnei o e te aro mai tēnei te mino. Rira, tarapa ia te mamana no te proprau aia tātou te parau no te ene tumu parau, no te ene tuata api, roto hoa I te ene hapira, maruru mai tei. Merci beaucoup donc les pasteurs pour cette introduction. Hein. Alors notre verset de base donc de cette semaine se trouve dans Job chapitre 36, verset 22 qui dit « Dieu est grand par sa puissance,
qui saurait enseigner comme lui. Alors nous avons vu avec l'introduction donc de Pasteur Tamanoui le cadre dans lequel nos premiers parents étaient enseignés. Hein. Alors la première question que je me pose, mais enseigner sur quoi? Et enseigner par Dieu, enseigner sur quoi? S'ils étaient dans un environnement parfait, juste un indice, Pasteur Jeff, lorsque les animaux viennent à Adam pour que Adam les nomme, eh bien, Adam avait de grandes connaissances par rapport à chaque animal, chaque espèce. Donc, tout était rangé, tout était classifié. Donc, apprendre quoi? Ils étaient parfaits. Merci beaucoup, Pasteur Jeff. Merci Georges. Pour continuer dans cette idée, j'aimerais inviter tout un chacun à ouvrir votre Bible dans Proverbes au chapitre 9, verset 10, qui est essentiel pour nous à méditer pour mieux comprendre la suite de notre raisonnement d'aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du Saint est l'intelligence. Pour aller un peu plus loin dans cette dimension-là, Job 28, verset 28 nous dira puis il dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse, s'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Dans cette perspective-là, il nous faut distinguer deux choses. D'abord, c'est quoi la crainte? Et dans cette perfection, et tu as fait allusion, alors que Dieu crée l'homme, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment cet homme qui a été créé par Dieu lui-même. Il l'a façonné, il a insufflé ce souffle de vie dans les narines d'Adam et devient à ce moment-là une âme vivante. Mais dans cet émerveillement global, on peut s'imaginer un petit peu la notion du paradis. Déjà qu'on est ébahi quand on découvre des coins de la nature qui a été soit façonné un peu par l'homme, soit d'un point de vue naturel, qu'on pose les regards sur la nature et que ça nous renvoie une image qui est merveilleuse. Il faut que Adam et Ève soient dans cette perspective de la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire dans une dimension d'émerveillement devant la gloire et la puissance de Dieu. Et de ce fait, tu disais tout à l'heure que Adam était devant le fait accompli, puisque les animaux ont été créés par l'Éternel, ils sont venus à l'existence par la terre. Dieu a façonné la terre et a fait les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Mais quoi qu'il en soit, dans cette dimension parfaite, il faut que l'homme prenne conscience que Dieu a mis à disposition dans son être l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est le fait d'apprendre la vérité sur le caractère de Dieu. N'oublions pas que nous sommes dans les prémices de la création et quoi que l'on pense, Adam est parfait en stature, en beauté, en être. Il a été créé à l'image de notre Dieu. Et Dieu va lui donner les moyens de pouvoir être participant dans ce projet. C'est-à-dire qu'il aurait pu déjà nommer ses bestioles, mais il va utiliser Adam pour lui faire comprendre qu'il va être le gestionnaire de ces biens que Dieu met à disposition pour son équilibre, pour apprendre. Et nous avons vu cette semaine que cette première école et comment la première école de l'humanité a pris son sens. Mais nous avons analysé cette semaine, nous avons vu que la première salle de classe était le Jardin d'Éden. Et le premier bouquin qui était à disposition, c'est vraiment le livre de la nature. Et à côté de cela, cet être qui a été parfait se doit d'être perfectible, d'être meilleur dans le temps. Raison pour laquelle il a besoin de ce maître, et ce maître-là par excellence, c'est son créateur. Et nous voyons que Adam aura la responsabilité non seulement de nommer ses animaux, parce que les animaux et les noms qu'il va donner va déterminer la personnalité de chaque animal, et c'est aussi lui qui va avoir la responsabilité de nommer son épouse, qui sera la maman de tous les êtres vivants par la suite. Merci beaucoup, Pasteur Jeff, pour la réponse à cette question. Hein. Donc, Pasteur Paul, hein, voilà. Donc, étudier quoi, hein? Ils sortent
des mains du Créateur, ils sont parfaits et Adam a des connaissances extraordinaires concernant les espèces animales. Donc, ils vont étudier quoi et étudier pour quoi faire. Merci beaucoup, Pasteur Paul. Uru me te tioti, mi te pepa I te praura tātou e o te atua show pai a torometua. Torometua pai hapi I a atamurawa Eva. Tōna ura, te vera I a te tei whanhor au tāte atua hina aroi tapi. Promo, wa whanau hi o rera wa poi te hi a rau e rutu I tra ura a ai te hara. Trara e ia tātou I maramarama tioti. E piti hupa e ia tātou I maramarama te vera tapi a teori te pratik. Tōna ura wa ho a te atua te hopoi ora te whanau, te whanau I roto I a atamu, I a tawanan I hui te momea atua o tāte atua I poiete. Tēnei se la pratik, la teori, tara I a man au e, pouru atu mahana hareno mai te atua e wharere I a atamu rawa ewa, paraparau, tōna ura I roto I tapi ira, te tare I a tātou I ne choti, me whowharoa I roto I te parau no te parau tapi a, te vera tra hapi au tāte atua ho e rutu I a raua, nā raua e tia au te momea atua, I rutu I te mea o tāte atua e poiete, fan entra, tioti fan entra, c'est une grande responsabilité, fan entra, e oti, pouro atu mohehei, te paraura te pipiria rutu ki tēne te penetoru I rua au, hareno mai ki atua e wharere I a atamu rawa ewa, tōna ura trai a ko te teoria, praprau, hapi, no atu wa whanauhia mai raua rutu tra huru mai te, Trara tioti te veira tra ati a e hanua tra ati a no te mena te atua e poiete I a atamu rawa ewa. Trara ati a I rutu tra ite a mata tapea me whowharoa. Roi no ho tātou o hi ora. Te mhana te rotora tātou de Zoom. Nā rutu I te paraparau. Mea au e nā au I a wharerei mata roa tātou te te. Te veira tapi a e maua I rutu tra ite a paraparau ai mata, nā rato I te e mora e tātou e prora Zoom, oi ato, tra rai, te pai tātou nene la, tra sentir, pai tātou nene I te tra la chaleur, te hau, te la fraternité, te auta te vera hoa te tā, e te atua aita, wa harero mai te atua, e wharerei a atamu, hapi a atamu, paraparau I a atamu, noria mea whowharoa I roto I te parau, a e no atu hoa ia, roto I te raman au a whanauhia mai rau, ora wa hamanhia mai rau roto I te whanau a mai te, trara te iti ra tātou e, aita te rira I hawhiwhi, te atua tare oar a mai e, horo ai te mohapi rā, whai tūtu I a rau I roto I te parau tō rau a te oti tra noa te te manao, no ui roto I te iwi a tā o, maruru me te choti. Merci beaucoup, donc, Pasteur Paul, pour tes explications, tes réponses. Alors, nous voyons que dans ce magnifique jardin, dans cette magnifique salle de classe, eh bien, il y a cette plénitude donc, de la présence de Dieu, mais pourtant, quelque chose s'est passé lorsque nous, donc ça c'est dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, mais à partir de chapitre 3, donc dans Genèse chapitre 3 à partir de 1 à 6, vous pourrez le lire, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que il y avait une promesse, un double message, un autre message qui vient donc mettre en difficulté peut-être l'esprit des uns et des autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et est-ce qu'on aurait pu éviter donc cette chute? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la séduction est arrivée? Donc, Pasteur Tamanoui. Oui, merci. Alors, il est vrai que dans le chapitre 3, eh bien, on nous parle d'un événement, de quelque chose qui vient couper cette magnificence de la création. C'est-à-dire que dans le chapitre 3, on nous parle d'un intrus, qui s'est introduit et qui a pris le déguisement d'un animal qui était le serpent, et nous savons tous ce qui était, c'est le Satan, comme la Bible le dit, l'adversaire. Et on remarque bien sûr que dans ce chapitre 3, eh bien, nos premiers parents ont été, on va dire, éprouvés ou même testés au travers de ce stratagème que l'adversaire eh bien, a mis en place. Eh bien, on remarque aussi dans le cadre de la création que Dieu avait placé un arbre de la connaissance du bien et du mal, et cet arbre, en fait, était mis dans le jardin, bien au milieu du jardin, aux côtés de l'arbre de la vie,
pour, en quelque sorte, donner un cadre dans lequel eh bien, nos premiers parents pourraient démontrer ou manifester leur amour envers le Créateur. Donc, certains, bon, moi, je veux dire, ma vision à moi, personnellement, c'est-à-dire que Dieu n'était pas là pour je veux dire, pour tester nos premiers parents. Je vois mal un parent qui vient tester son fils comme ça, mais je vois que Dieu a voulu mettre un cadre dans le jardin d'Éden pour pouvoir à ce que nos premiers parents puissent manifester leur amour envers le Créateur. C'est-à-dire que pour que l'amour puisse se manifester entre deux personnes, il doit y avoir bien sûr un cadre. Et donc nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal et nous avons aussi ce libre arbitre que Dieu a donné à tout à chacun. Mais on remarque que dans le chapitre 3, eh bien, nous avons cet intrus, nous avons ce serpent très rusé. J'espère que je fais allusion à ce que tu viens de nous citer, Georges. Hein? C'est bon. C'est bien ça? C'est OK. bien ça. Et donc, nous voyons eh bien, que cet intrus eh bien, essaye de prendre tout ce que Dieu a mis en place dans ce cadre, bien que la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé la terre, le ciel et la terre, tout était très bon, tout était parfait. Mais on remarque bien sûr que cet être qui, la Bible nous enseigne que dès le commencement, dans le ciel, eh bien, il y a eu ce conflit cosmique, ce conflit spirituel entre un ange qui s'est rebellé contre Dieu, qui s'est rebellé contre son autorité et qui a voulu, bien sûr, amener à faire tomber eh bien, son caractère, son autorité, non seulement dans l'univers, mais aussi maintenant, on remarque que même sur cette planète Terre, il a voulu étendre sa rébellion pour que nos premiers parents puissent, bien sûr, eh bien, entrer dans son camp. Et nous remarquons malheureusement que dans le chapitre 3, il y a eu cette chute. Et donc, bien sûr, nous avons tout ce cadre qui nous emmène à voir que Dieu, même dans son éducation, il nous donne toujours eh bien, la possibilité eh bien, de le rejeter, la possibilité de se mettre en opposition avec lui. Alors, parce que je donne un exemple par rapport en classe. Lorsque nous sommes en opposition avec notre professeur, je pense que le professeur n'aime pas ça. Mais là, on remarque bien sûr que Dieu a vu que ses premiers élèves s'est mis en opposition à lui, mais pour autant, je veux dire, comme nous le savons tous que c'est un Dieu d'amour, il a été très attristé, profondément touché par leur décision. Et donc, voilà un peu ce que je pourrais en retirer, hein, Georges, de cette... Merci beaucoup, pasteur Tamanoui, hein, pasteur Hiro. Hein, lorsque, dans ce cadre idyllique, nous voyons que, eh bien, il y a eu une intrusion, il y a eu une influence extérieure à la volonté de Dieu. Et donc, est-ce qu'on aurait peut-être pu éviter ce drame, pasteur Hiro? Maruru tēnei wira, wahina rora vau, e whahiti te teman o, whawhaaro o rotoi te parau no te nei, pihapi a matamua o iho rotoi te o i tēnei. Ia maramarama mai te tātou o muaro ara, i poi te atia tui tēnei momea o tēnā tuire ia atamu rau, ewa, hupa api ian a te moia ratou. Tātou o i te tātou e hate nei, e pū ānei, e tumura au, e maahotu ānei, o i te paurua tātou, me ia tū tātou i a tātou turutoi tēnei whanhora, hupa api ana te moia ratou, e au te atua ia haapi, ia horua ti te mo haamaramarama no tēnei mo mea i poi te hea i ana. E rotoi tēnei pia haapi a, te vei nei o atamura o e rotoi te parau no te haapi a, te veira te atua o te whainei nei ana, no te horua te haapi a. E te haapi nei te atua te mo mea to tāna i poi te, ai tōna i poi te no mai ai te tāna whanhora, te veira tōna whanhora. E te tuha amata mua tō rotoi te haapi a, te horua ai au te atua i tō o tātou hopo i ānei te tei ohupa nā atamu, i nen heona ia topa i te ua no tēnei mo anumera. E hāpi rā o tō toi tēnei, no tume ia horo ana o atamu ti tei oa, e hāpi ato e te atua, te tūmona i poi e te i tā animara, trā tāna tāpura hupo. No atamu ato o rau ewa, e hāt mo hupo o tā rau e au i rau.
e o rau ia tama, ia amu i te mai, ane he rau ia tupu. Paurua te re mo mea, e o te atua ia parau, ia hapi, ia whaite, ia nen he rau i te e hamaua, to he pō tā rau e nen he rau i te momhana tā rei tei. Ia tāmai tātou i te ine hapi, rā te ine whanhor a o tā te atua i ore i whanhor. I ore i o pū o i hoi, tra ora mai ia parau no te ine hapi rā hape, tā tātane i nā roto i whanhor a te ofi, i o mai. I te mea tātou roto i tu au tene he petama, whanhor a tā tātane i rawe, o i hoi e, ai tōnei whātea roi proa te atua, wa tāpiri o nei proa te atua, ian he, o atamura o i hi o mai raua, mea tana ori hua i ki hapero. E tarato hipo o tā tātane e rawe nei, ian he ia aturori tō tātou mamara, ian he tātou i hi o atea tātou, te tano ora hoa ai te hapera. Te mea whawhu aro rato i te parano te hapi a, e piti whanhor ai venei mua i a tātou. Te parano te hapi a tano, tā tia tu e weho mai no tātou. E te wera te hapi a hape, o te ene mea e tū mai rato i tō tātou ni ora. Te ui ārā no tātou i te ene mahana, nā hia tātou i te e, mea tano tara, mea hape tara, no te mea te whawhu aro no te ene hapi a no te ene tōata, te parai no te hapi a te titiano. E whea rei a hapi a te titiano i venei. Ho e anei, piti anei, toro huru mahono anei, tātou i te eha hapi a o tātou e au i tāpi a mai te hapi a hoa ia, tātou pipidi e horo mai no tātou. Tēnei eha te parau no tātou ne mena hei one te ora amai. E hapi a tō toi te reira, te naora po i te wira, nene anei e apai te reira whanhora. Ai tō te atu i hamanei mai ti te mo matini, ma te wharono e, ta prota te atu e parau mai, wa poe tērā te atua ti te mo tāta te weira, tō rātou a au, tō rātou whiruri a, e parau no te maetira, te tiamar a, i te maetira, i te mea tano, i te pēt ai te mea, e ai te tano i ap e atu. Nori rā, pōrua te mō mea o tātou i te mei te omora i te aro mai tēnei, e hapi i an e tōrto, nā tātou te rira e tāpi a mai te mea mai te e whāru e tātou i te mea inu. Trāpa i te pahano rāno tēnei wira matamo, maruru mai tēnei. Merci beaucoup, donc pasteur Hiro. Hein. Donc pasteur Jeff, lorsque nous voyons la restriction, il y avait tout loisir de profiter de ce jardin, les fruits, la nature, les oiseaux, voilà. Hein. Donc il y avait tout loisir de le faire, il n'y avait qu'une restriction. Genèse 2, verset 16-17, verset 17 surtout, tu pourras tout manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc la restriction, c'était juste l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Franchement, est-ce que... Et là, on parle de libre arbitre, pasteur Jeff. Hein, c'est ce libre arbitre de faire le bien ou de désobéir. Voilà, on est libre de choisir, mais peut-être pas des conséquences qui vont arriver par la suite. Merci beaucoup, pasteur Jeff. Merci pour cette question. Mais pour bien comprendre ce dilemme, et puis ce dilemme est à l'origine de toutes les interrogations que se posent encore nombre de personnes et malheureusement dans le monde chrétien. On a du mal à concevoir ce projet de Dieu de départ et mettre devant cet homme cette opposition. Et nous avons appris que Dieu, dans son projet, mettra cette possibilité à l'homme de choisir. Et beaucoup considèrent cela comme un piège. Et nous avons évoqué cela et nous avons vu qu'il est à l'origine de ce mal-être qui a causé le cataclysme ou qui a basculé nos premiers parents dans le péché. Le problème, c'est que ce Dieu créateur, quand il pose le cadre de la création, imaginez-vous ce Dieu qui est omnipotent, qui est omniscient, qui voit loin, qui est hors du cylindre-temps, parce que nous sommes dans un cylindre-temps, nous avons une origine, nous avons une fin déjà annoncée à cause du péché. Mais ce Dieu, il est hors du contexte de temps, il va mettre en place un projet, il va mettre à l'existence notre vie, il va ordonner les choses, sortir du néant, de rien du tout, il va nous mettre à l'existence. Mais là où ça pose problème, c'est que comment ce Dieu qui crée l'homme, qui crée cette terre magnifique, va donner toute la latitude à l'homme de faire un choix.
et lui dira, choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu fais un choix opposé à la vie, tu risques de mourir et tu subiras les conséquences de tes actes. Donc, le doute a été permis ou possible dès lors où Ève n'a pas considéré ce programme de Dieu façonné sur les bases même de l'amour. L'amour est à l'origine de l'acte créateur, rédempteur, et doit être aussi à l'origine de la véritable éducation. La loi que Dieu nous a donnée pour diriger notre vie doit se manifester d'une façon éclatante. Mais force est de constater que même nous qui nous disons chrétiens, nous péchons souvent alors que nous disons que nous aimons Jésus. Et donc, Ève et Adam, dans ce cadre premier, ont douté, ne serait-ce que de très peu, de l'amour de Dieu. C'est comme si, avec cet apport que venait donner Satan, ils ont douté que Dieu vraiment les aimait. Et peut-être que Dieu veut cacher quelque chose. Mais nous, c'est plus facile pour nous, avec le recul, de considérer ça, puisqu'on a la base biblique pour pouvoir nous épancher dessus. Mais dès lors que le malin est passé pour mettre un doute, et Tamanou, il l'a évoqué tout à l'heure, et pourtant l'arbre de vie, c'était un arbre magnifique, mais les deux étaient côte à côte. Côte à côte. Et donc, aujourd'hui encore, cette stratégie de Satan pour nous perturber dans notre relation de confiance avec Dieu va venir initier le doute sur quelque chose qui est semblable, mais finalement très proche, mais à côté. Et nous avons considéré que le péché, c'est quoi? Si on considère notre ami Hiro comme un excellent footballeur de Papara, péché, c'est manquer le but. Il va être devant le penalty et il va se concentrer pour envoyer normalement la balle au fond du but. Et s'il passe à côté, c'est la grosse catastrophe. Et là, nos premiers parents ont manqué de vigilance. Ils se sont laissés berner, ruser. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment douté de l'amour infini de cette puissance de notre Dieu. Merci beaucoup, pasteur Jeff, donc pour ta réponse, la réponse à ta question, à la question. Donc voilà, pasteur Hiro, pasteur Paul. Donc le commandement de Dieu, la restriction, la seule restriction, c'est de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'ils peuvent jouir de tout le reste. Et donc nous parlons ici de liberté, de choix, et aussi de doute qui a été semé dans l'esprit de nos premiers parents. Merci beaucoup, pasteur Paul. E maruru mai te choti, e ia te one hoa tātou rutu te mo irawa i piti hoa ra au mai te ite hia, te vera tara au te ora, te vera tara au te mai te tino. Tēnei rā choti, te wahi e au tātou i maramarama, wahapi pai te atua i araua, ua prau pai te atua i araua, i haraua e amu, i hea tāpe anu atu. Ahari ai tate atua i parau i araua, wa tano i hoa i te man o e hari hoa i te whahapar ai i hui te atua. Tōna ura wa hapi, wa parau te atua i ha orua, e amu, i ha orua e tāpea. Tēnei wa hapi, e propa i tātua e narutu tere te arafo te atua, wa hinaro te atua i a atamu rawa ewa i a auraro i rutu i tāna hapi ra, rutu i tāna mau harat ai ra. Rara, te veinoara, ki amar ai rutu ki tata, rutu i atamu rawa e wai te maaiti a. Te wahi e tātātou e au i maramarama. E paropa i tātou i atu arofa, ahani wau te atua i te wai hō ki amar ai rutu i atamu rawa e wa. I te maaiti a tāraua maaiti a. E re pa i te atua mi te rira. E atu arofa tō tātou, nā rutu i tātu arofa, hoa mai o nei ki amar ai rutu i tātou. Horo ana o hoa hi ora. O Jeff te Pataron. Tātou i te rawa i hupa. E ita o Jeff te Pataron ho o mai ki amar ai rutu i tātou, e rawa i tātou i hupa e hin arora. E ita, tōna ura ho o mai Jeff te moarata i ai a tātou, ia uraro. Te teme tātou e ofatie, chatihi a tātou e Jeff, no te mea watano, wa ho o mai ona, te atua aita, te atua te Pataron,
Wa ho o mai ra o ia te taat o au ki ama ai rutu I te tata I te ara ia tatu tratu aro fato tatu I te manu noria e ta tatu ne whahapa I te atua ti roto rai ta o mai ti e ta o tatu ne whahapa I te atua no te mea wa hapi mai te atua ia atamu rawa ewa e iha orua e amu e he tap ea trara choti o tatane te veira ho e man o muri yana te hinaro ne o tatane e whahuru e te whanho a te atua e tura I tatane I te parau ai a raua e tatatu ia e tua tapapai troa au te he pitoma wa I te atua e ia amu orua e riro mai orua mai te atua ara te tare a tatu I te parau hape hia re tatane aura o te atua te parau raha o I te atua e amu orua e poe tatane aita te ruto I tapi a enemi te parau rae ia amu orua e riro mai orua mai te atua ara e piti te I hapi ra tōna ura tiropu I raua I te maitira, o I ta raua I te aturi. Aturi ane raua rutu I te parauta te atua I parau I raua, te atua te ipoi I te raua, orera e aturi raua I te enemi, harma I parau e riro mai o roa mai te atua. Noria, tratit a ai rutu I te ora au tapi a te reti tianu choti rutu I ta uman ora. Te mea ia hoina o rutu I te raman o amani hora tātou ki ate iau tō tātou huru, iau tō tātou hohoa. Tēne eo ia tātou ia maramarama e hapa I tō hoa, e hapa I te man o, e ha tūru tātia tue ho o rutu ki ata. Te veira pa emha, te veira trai ora a patino, fizik, te veira rutu I ora a morari, o ia intellect, te veira te parau no te social, o tō tiare, e te veira te parau te ora a paivarua, e tra te mea e veira I rutu I te ata. E hata hupa o te tupu, a whiwhi a ia te atua, tatane, tra ati a, tō te ata I rutu I te atua I tūra a pēwarua. I te te mea a topai tō raua a aturi a I rutu I te atua, te mea a ore ei rau e te aturi whahua I rutu I te parau a te atua e pe ei tā tatane, o I hei rutu I te raman au e riro mai raua mai te atua ara, I te rira te mei I George, rutu I ta uwheruri ae, wa whiwhi roa te tata I rutu I tōna ora. Noria, te vera pa I les quatre aspects dans l'homme, spirituel, mental, physique et social, e tra te huru rutu ki tata, e hata hipo te tupu, te teme whiwhi e, ino pōru e rutu I te raura au te tata I te emhana. Tā ura hinaro reha apaku I tātou I te emhana. Rutu I te e prau, tā tata ne prau, e riro mai orua mai te atuara, tā te atua e prau, e poe orua, te hia tā tātou mai te ai te emhana. Tā tātou e prahore rutu te hepeto mai hone. Enemi, haramai ona, e whahuru e te parau a te atua. Tēnei rā, I tan e tātou e pārhei e te mano te warua mai te, e ta tātou I te hata mea mai te, e te mea ino. Nō rea, choti trati te I man ono o rutu te e ui a tā tātou. Maruru mai te choti. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Paul, pour ta réponse. Donc, pasteur Tamanui, pasteur Hiro, donc, nous avons deux textes qui sont dans Genèse chapitre 3, verset 4. Alors, le serpent dit à la femme que vous n'allez pas mourir, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant donc le bien et le mal. Alors, je pense que notre esprit, on sera comme des dieux sélectifs que nous avons. Mais n'était-il pas déjà à l'image de Dieu, Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il n'y avait pas déjà cette divinité en l'homme, cette ressemblance en tous les cas au divin. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui. Oui, merci Georges, merci pour cette question. Alors tout à fait, la Bible nous précise bien que dans le chapitre 1, bien sûr, Dieu dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et puis, bien sûr, dans le chapitre 3, le serpent utilise la même déclaration que Dieu a utilisée, mais on va dire que ça sonne mieux aux oreilles de nos premiers parents. C'est-à-dire que, voilà, vous serez comme des dieux. Alors, bien sûr, ils ont été un peu bercés et bien sûr bernés par l'apparence. Voilà, c'est ça. Par l'apparence de ces serpents et puis par l'apparence du fait qu'ils parlent et tout. Mais je veux voir que dans les 3 premiers chapitres, nous remarquons 2 formes d'éducation. C'est-à-dire que nous avons premièrement cette éducation qui vient de la part de Dieu, le Créateur, qui est le premier éducateur. Mais nous remarquons aussi dans le chapitre 3 une autre forme d'éducation, avec bien sûr comme éducateur ce serpent.
l'adversaire. Et on voit que l'objectif de leurs éducations, c'est-à-dire que l'un était basé sur l'amour orienté vers les autres, et le second, le serpent, son éducation à lui, eh bien, elle était basée sur l'amour orienté vers soi-même. Et donc, bien sûr, dans cette discussion qu'a eue la femme avec ce serpent, avec l'adversaire, on remarque que tout pouvoir que le serpent mettait vraiment la touche finale sur l'égocentrisme. C'est-à-dire, attends Ève, est-ce que tu peux penser à toi? Est-ce que tu vois que wow, Dieu n'est pas réellement, ne pense pas réellement à toi, étant donné qu'il te met des barrières, qu'il te met des règles, qu'il te met des instructions. Et donc, on remarque bien sûr que ces trois éducations se sont clashées dans ce chapitre 3. Et bien sûr, pour revenir à ta question, je pense que l'homme avait entendu de la bouche de Dieu qu'ils étaient créés à son image, parce que, comme Pasteur Paul disait, à chaque jour, Dieu venait, même les anges venaient pour discuter, pour apprendre théoriquement sur des connaissances que nos premiers parents ont reçues. Et donc, ils le savaient pertinemment. Mais le chapitre 3, avec on va dire, ce stratagème bien fignolé par le serpent, eh bien, je pense que ça a mieux sonné, on dirait, dans l'oreille de nos premiers parents. Voici un peu ce que je pourrais dire, Georges. Et merci beaucoup, Pasteur Tamanou et Pasteur Hiro. Donc voilà, un texte qui nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu. Et donc voilà, Satan qui leur propose d'être égal à Dieu, connaissant en tous les cas sur la connaissance du bien et du mal. Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Comment s'en sortir, nous aussi, lorsqu'on est devant ce dilemme. Merci beaucoup. I roto I te nei whanhora o I wharerehia mai a tamurau ewa e tō tātou atua. Te idea tātou, te whaidea te hapapū mai ra tēne te pene toru, tēnā aura o tātane te hōora ti te mana o hape roto I te whirut au ewa. Tēnā aura me te peu amu o I te iene maahoto, nen he to e mata I arara, riro ato mai o mai te mua tua ara te huru. Tēnei roto I tēnei whanhora, hāt mana o nen he para, roto hoa I te whiwhi. O I te hoa I pōro tātou mana o hape ana te rira o tā tēnei mi whaai tēnei. Tēnā ora rā, roto I tēnei wira tāu tēnā ua hamani hia te tāta iau tio hoa iau turu, o tō tātou atua. Para mau, tāmani rā hia te poete rā hia te tāta, nen he ona I aura I amori no atu. Aita tōna hope ara, aita tōna poe rā tēnei. Roto I tēnei whanhora, wat oa tēnei mau tamari mata mo, ho atamura ewa, nen he ia whatatātou I tēnei tumura o te horo I te ora. Eo rāua I hare atu, amu mai tēnei mao, I hara, whatatātou I hoi tēnei tumura au I ai te mai te ai, tino whauira te rira no o mai tō tātou atua. Piti whanhora, piti hapu I te iei moe a tātou. Te mea mata mua, pē tātou, whauira tō tātou atua, o I tātou hi otu, I tātou whatatātou, I hoi tēnei tumura au I tātou te mai te ai tino. Tēnei tumana o tātane tēnā aura ito te atua hinda aro I amu gana heo. No te me, o I te ona riro mai, orua mai te atua atuara. Tēnei te para no trāui ata o hinda aro anei rau riro mai me te atua. Te mea I tātatane hinda aro ia tūroto I te man au o ewa. A tōno atu, a hi ono atu, a amono atu, riro mai o mai te atua. Man au hapero, man au atūrori, man au here pata te nen he te tāta ia haru mai. Ai te rau tātane whaiteira te hape me te peu o whatira ua I te parawa te atua. Hupa hapa, hupa ino, hupa tiaria ro te tupu mai muri mai. Tēnei hupa o tātane, ai tōna whaite paurua te hoa, whaite ono ki te wahai, o tā te tāte hina aro ia ite, muri mai, tō tātou, te rai wā hape tātou wā, o whati tātou I te whaura ara, no mai tō tātou atuara, nen hea tātou whawhiwhi atoa, tātou roto I tō tātou ni ora. Nō reira, mea whawharoa nen he tātou ia pē, ia whaaro I te mau parau no mai tō tātou atuara, I ha tātou wiwi, hamatana tātou ui te mana, te hina ara ia tātou parau I te atu ai te pai tanoroara.
te aror turu ia tātou I te mana ono o mai to tātou atu ora trapa I te mana ono he prau non I te neu ia tātou maruru mai te. Merci beaucoup pasteur Hiro, hein. Donc pasteur Jeff, nous voyons que Satan pour séduire a une stratégie, hein. Donc il vient à côté d'un message presque similaire mais pas vraiment le même message que Dieu. Quelle stratégie avons-nous pour déjouer donc ces ruses du diable et quel moyen Dieu nous a donné pour pouvoir remporter des victoires par rapport donc à cette démarche de Satan. Donc ça c'est la première question. Et ma deuxième question, qu'est-ce que Adam et Ève ont perdu et ce qu'ils vont rechercher et que nous aussi on recherche aujourd'hui? Merci beaucoup, Pasteur Jeff. Merci, parce qu'à travers cette remarque que tu nous fais, on peut considérer que, pour répondre simplement à ta question, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu la chance de pouvoir vivre de chaque instruction tirée des enseignements de Dieu. C'est comme si nous, on recevait un super professeur qui viendrait pour la formation des pasteurs et qui va nous donner des outils importants et qui vont nous servir par la suite dans le cheminement pastoral, dans l'accompagnement, et qu'à côté de cela, on a deux attitudes. On peut soit être attentif et puis prendre des notes, et je vois mes deux collègues qui sont là encore en plateau, quand nous avons la chance d'avoir ces professeurs, je vois Pasteur Hiro avec son clavier, il va prendre toutes les notes, Tamanouï pareil, parce qu'ils savent que ces opportunités-là sont rares. Elles sont très importantes pour la suite. Elles peuvent certainement nous servir, peut-être pas dans l'immédiat, mais à un certain moment donné dans notre cheminement de foi, dans l'accompagnement pastoral. Ce sont des choses précieuses qui vont servir pour la suite. Le problème, c'est que en doutant de ce Dieu-là, et peut-être que nous aussi, nous sommes dans cette perspective, nous considérons que Dieu, peut-être, il a fait le ciel et la terre, que Jésus, effectivement, est venu mourir sur la croix pour nous, mais ça ne s'arrête pas là. J'aimerais ouvrir nos yeux sur un verset qui est important, qu'il faudra considérer à juste titre pour nous autres qui cheminons dans la foi chrétienne, peu importe la religion dans laquelle que tu es. Je pense qu'il y a un encouragement à travers les erreurs posées par nos premiers parents, nous aussi une vigilance à prendre en considération ce que nos premiers parents ont fait. Le Satan qui est là, il est toujours en exercice, il va toujours essayer de nous casser les pattes parce que sa finalité, c'est d'être nombreux pour mourir avec lui. Alors que contrairement à notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Satan, lui, il vient nous perdre et mettre dans notre tête que Dieu est un menteur. Mais que nous dit la Bible dans 1 Jean 3, verset 8? 1 Jean 3, verset 8, si vous avez votre Bible à portée de main, dans la version que j'ai en face des yeux, nous dira « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Et nous voyons dans cette perspective, toujours dans une démarche d'amour de Dieu, ce n'est pas parce que nos premiers parents ont basculé dans le péché qu'il va les abandonner à leur triste sort. Mais il va mettre en place ce plan de salut, ce plan de secours pour sortir de là. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu ne va pas nous donner un simple doliprane de la croyance, mais il veut que nous vivions cette foi, que nous la mettions en pratique, parce que la finalité, quand il reviendra mettre les choses à plat un jour, il viendra détruire, comme nous dit l'apôtre Jean, et il veut en finalité détruire complètement l'auteur du mal et surtout le péché pour que nous puissions revenir dans son plan initial et vivre avec lui les prémices du paradis, mais cette fois-là, ne plus être comme Adam à se cacher parce qu'il a péché dans Genèse 3, verset 9, mais de voir notre Dieu face à face. Et comment être dans cette dynamique, comment être dans cette perspective? Esdras au chapitre 7, verset 10, nous l'avons étudié il y a quelque temps, va nous donner un élément de réponse qui est ô combien important.
On dit ici car Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi du Seigneur pour la mettre en pratique et pour apprendre à Israël les prescriptions et les règles. Nous voyons que dans cette étude que nous abordons cette semaine, à partir du moment où Satan va gagner sur Ève, à un moment donné, Dieu va les empêcher de revenir à l'arbre de vie, à pouvoir vivre éternellement et que ce péché puisse nous coller à la peau éternellement, raison pour laquelle il mettra des chérubins à l'entrée du jardin d'Éden pour éviter de pérenniser dans le péché. Parce que le péché, c'est une calamité, c'est une catastrophe, mais pour bien comprendre c'est quoi le péché, il y a un terme qui est bien entré dans notre jargon aujourd'hui, c'est la distanciation sociale. Le péché, c'est dire au monde entier que je mets une distance entre moi et mon Dieu. J'ai choisi un autre maître et c'est pas notre Dieu. Et c'est là toute la catastrophe. Celui qui est toujours dans cette perspective-là, on peut dire dans Jean 8, verset 44, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et j'aime parce que l'apôtre Jean va appuyer sur un terme fort. Satan a été meurtrier. C'est quelqu'un qui veut vous flinguer, qui veut vous mener à la mort et à la perte définitive. Et c'est en cela que nous, en tant que pasteurs, nous devons de vous encourager à ne pas pactiser avec le mensonge, parce que le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Et le père du mensonge, c'est Satan. Et nous, en tant que chrétiens, peu importe la foi qu'on a, il y a un encouragement à revenir dans la parole de Dieu, dans la vérité, celle qui nous éclaire, celle qui nous élève et celle qui va faire de nous des gens qui sont alertes, c'est-à-dire faire attention aux pièges que le Satan va mettre sur notre route pour nous empêcher d'être en phase avec ce Dieu. Alors, la meilleure des réponses est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et ton prochain, comme toi-même. C'est là peut-être où ça va poser problème dans la pratique de ces versets-là, mais Dieu nous donne les ressources nécessaires pour pouvoir être victorieux sur le mal. Merci beaucoup, pasteur Jeff. Donc, pasteur Paul, hein? Donc Satan avait sa stratégie pour nous séduire et pour nous ravir. Hein? Donc, qu'est-ce que Dieu a mis en place, mais surtout, qu'est-ce que Adam et Ève ont perdu et que nous aussi, on a perdu. Hein? Donc, dans cette éducation, en tous les cas, qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'on recherche délibérément, impossiblement, peut-être dans notre esprit en tous les cas. Merci beaucoup, pasteur Paul. Ia maruru mai te choti te mea mata mua taraua I ere, te parau ia no te ora muri ore, o mana mai te parau no te pōt, te mea I ere hia tātou I te imhana. Te teit o mea ere hia atamura o ewa te me harae, te mawiwi ta tātou ia I te rei te imhana. Mo whiwhi ta tātou e ora nei I te nei te imhana, e mo paira an e hupa I rawe hia atamura o ewa. Ta tātou ia tona wa ere tātou te mo mai tei ta te atua I whawhau mai no tātou. E te parau no te poe wa mana, te parau te mawiwi wa mana, te parau no te orera, te parau divorce wa mana o mai, te traho te mehara, e hatu hipo te tupu, te parahi ora teina I tona teina ia apera, te ara ia tātou ino e o te oru tu a au ata. Te rata mea I ere hie ata muma, te ora ai arutu oar ai rutu te atua, ta te atua I whara noa I arau. Tēnei I hara te hupa tarau I rawe, tō te rutu ta ue uira, wa hamani raua I te hau no te huna ai tō raua vai tāta. No te mea te paraurat I rawa hitua, te teme raua ara I tō raua, te teme raua amue, ara era tō raua mata, I te era raua te vai tāno ara raua. Tōna ura, tōti, nā mua mi ara hoa tō raua mata, tara raua vehihia raua chanhano te atua, te maitei o te atua. Te teme amua I raua te mea tā te atua I parau, wa mataratara mai e rutu I a raua, e riro mai nei ki tāta, e tāta poe, riro mai nei tō tātura a e ora a mawiwi, e tamata ai a raua e haamani te te hau no raua, te te no te huna ai tō raua hei tāra, e ia te o tātou rutu I rawa tō te pene turu, tātara hiora te atua, ho o mai nei te atua hau, no I ho mai te iri animara,
e taipe te rira no tō tātou whatu i e tu metia tō naura, e rira tō te atua. Ura mai te opua af aura no tātou, roto ke tēne te i te peneturu i rwa aharu e māpē, e ua e au te riri i roto pui a oe te ene hini, e parau te i e no wai, e parau te rā no tō e whaora, no i e tu metia, nānei haramei, e poi e te whaahua i a tātou. E trata mea tā te atua i rawe, ai tā te atua i vehoa, te wahi whahia pai choti, te teme pai harai, ai te pai nawai pai rawe ki tā ahit a mātāmua. O rawe te atua ki tā ahit a mātāmua, wahare mai o nei pia atamu, tihia oe. Te aura pai tara parau tihia oe, traia parau nārtu te reo he perei, e hātura te parau no oe, konetil de toa adon. Tōna aura te hinarora te atua e whaite i atamu e, te mea pai tā oe rawe, traia te hupai te emhana, mua mana mai te parau no te poe. Iwahanere toru ahuruma teiti poe atamu, hara mai tātou rutu i a metu tera iwahanere ono ahuruma teiti, hana me tātou rutu ki tau o Monte, te paroro Monte rutu te Itaramo o iwa ahaurua, ua hare roa te poto au te ora ai te emhana hitu ahuru mateiti. 70 à 80 années, traia te ora au te atai te emhana. E ere he e tara tina aro te atua, iaura te atai te ora a mai te. Trara toti, no te puhou i te uman oirutu ta tātou hapi a tapati, te mea vai e vei rei une. Te manau pai une, te tū eiro tātane ia atamu rao e wai te parau ai nen he rao e diro mai e atua. E tara te aro ai te emhana, tō nāura tāpit ai hapit o hiara te mot atai te emhana, nen he tātou te atai diro mai e atua. E ere tātou i te atua. Me poi te hia tātou i turu te atua. Te parau ia tā tawita e parau rutu te taramo au, te nāura pai u tiraro ai tinoa o ia tamani ahi e te atua i te mō merhei. Tōna ura, choti, te arorai a te emhana, e arorai te emhana, parau i o ta amurira, o ai tā tātou e amuri. Te atua nei, o re rā te tātou i sho. E te mea ia tā te atua tā tātane, tū eira te tātai te man ora ai, nen he tātou e diro mai, e mau atua. Nen he tātou e whaatere i tō tātou ai, tarat arorai te emhana, me ia tātane no te hinaru e rawe ki te ar au te atua, tāna atua e parau ia atamura o ewa, nen he orua e riro mai te atuara, e tara te whiwhi te emhana, e te hinaro nei te ihapi a tā tātou i te e toata, whaite ai e tātou e ere tātou i te mo atua, e mo tātara te hamanihi e i rutu tere te aruwha te atua, e te topar a te ene au rutu tara, wat umai te atua te opua af aura, i rutu i tāna te maiti o i etu metia. Choti tara noa te teiman o no te puhora i tā tātou parau te ene hepetoma. Maruru mai te choti. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Dans ce tableau noir que nous décrivons donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un espoir pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait? Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Oui, merci Georges, merci. Eh bien, je rejoins les pensées de mes chers collègues, parce que dans la Genèse, au chapitre 3, bien que nos premiers parents ont pris la décision eh bien, de se mettre en opposition à leur Créateur, eh bien, Dieu, dans son si grand amour, a placé un projet, a placé un plan de rédemption, un plan de salut qui leur permettra de restaurer cette relation entre lui et ses créatures. Et bien sûr, cela est à portée de tous. Et on remarque bien sûr dans le chapitre 3 au verset 21 où on nous dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Et donc cet agneau qui a été immolé après la chute de l'homme, eh bien elle se retrouve, elle se perdure dans l'Ancien Testament et qui était un symbole de Jésus. Et puis je reprends les paroles de Jean-Baptiste au Jean chapitre 1 verset 29 qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et bien sûr, un grand verset que tout chrétien, toute confession religieuse connaît, c'est le Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il l'a donné à qui? À quiconque croit en lui et qui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. » Et donc, dans la Genèse, nous avons l'occasion, nous, aujourd'hui, qui vivons dans les derniers jours eh bien, de ce monde, nous avons l'occasion de retirer toutes ces leçons que nos premiers parents ont pu faire de ces erreurs
qu'ils ont pu commettre. Mais trop souvent, nous pointons du doigt, ben oui, c'est la faute d'Adam, c'est la faute d'Ève, mais sans regarder pour autant que nous aussi, nous avons nos propres erreurs, nous avons nos propres péchés. Et donc, c'est une occasion pour nous de nous permettre bien de prendre ce parallèle, de ce parallèle qu'ils ont commis à nous, c'est-à-dire à notre niveau, à nous, dans notre vie quotidienne, et de se dire bien sûr que nous avons encore de l'espoir, car Dieu est un Dieu rempli d'amour, mais d'un amour qui est inconcevable à l'esprit humain. Et donc, c'est vraiment un encouragement pour chacun d'entre nous. Et c'est également ce que la Bible nous en parle, parce que même, comme Jeff disait, ben, à la fin, Dieu voudra mettre un terme à l'auteur du péché. C'est-à-dire qu'il va, pour une fois pour toutes, éradiquer cela et restaurer, eh bien sûr, cette relation où nous verrons Dieu face à face, où nous passerons ensemble du temps de l'éternité en éternité. Et j'aimerais donner un encouragement pour chacun d'entre nous. Bien sûr, nous voyons que dans le chapitre 3, nous voyons que la décision est quelque chose, que nos choix ont des conséquences. Et donc, il nous faut bien sûr prendre le temps, bien sûr, avant de prendre le temps de réfléchir sur nos décisions, sur les choix que nous prenons. Et c'est un peu ce que je propose par rapport à l'exemple de la vie de David. À chaque fois où David faisait quelque chose, il alla consulter l'Éternel. Il passait du temps avec son Dieu pour pouvoir, bien sûr, après prendre ses décisions. Voici un peu, Georges, quelques encouragements que je pourrais donner pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamanoui, merci beaucoup. Les pasteurs, le temps donc imparti à notre étude et s'est écoulé. Donc, j'aimerais vous souhaiter donc un bon sabbat à chacun d'entre vous qui nous suivez, qui nous écoutez, qui écoutez la parole de Dieu. Eh bien, juste après, donc à 11h15, eh bien, vous aurez donc le message, cette vérité présente, donc nous invitons à suivre, qui est passé ce matin à 7h15 sur Polynésie la Première et qui passera demain, dimanche, sur TNTV, donc à partir de 19h30, à partir de 7h30, pardon, le matin, bien sûr. Et donc, nous souhaitons donc un bon week-end, un bon sabbat, et la semaine prochaine, nous nous reverrons donc à partir de 10h avec un autre groupe de pasteurs. Et n'oubliez pas aussi le mardi en tahitien de 13h à 14h avec pasteur Paul sur les ondes. Donc, invitez vos amis. Et aussi, la semaine prochaine, en partenariat avec l'Église adventiste de Haroué, eh bien, nous avons donc ce direct de 19h à 20h avec notre frère Bruce et traduit donc par notre frère Philippe. Eh bien, nous vous souhaitons un bon sabbat avec le Seigneur, avec les frères, les sœurs, en famille. Et nous quittons avec la prière de notre pasteur Hiro. Allez, au revoir. Tomato me tua here te aura, te tua mana hope o hin aramato te amaru aho ya o no te mea u horo mai o tēnei hapira. Tēnei tumu pura no tēnei tawata tēnei hupeta mai ratere hi mane mato. Te whawhar ano te hapira, te mau hapira o ta oe vai homa. E wariro te ene mau parau e toturu aia mato te ora te ano tau. Roto hoai te mau parau ta mato e whaaro, te mau hapira ta mato e whaar, i roto i te mato ni ora, te wera te mea tano te mea tia e te wea tu aratat ene mia e tamata i te whaao mai, i roto i te mato ne mo whiruira. Ha mai te o i mato i ane he mato i aite, e i hap o i te mea mai te i roto i te mato ni ora. Ta mato te ene pure, e ni tu e mato roto i te o i etu. Amen.